Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre prédiction pour le mois d'octobre 2022. Ce que le mois d'octobre vous réserve, ok? Ce qui vient vers vous au mois d'octobre, ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Dans ce tirage, nous allons voir ensemble votre tirage complet pour le mois d'octobre 2022. OK? Donc, j'utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter d'autres informations en plus. D'accord? De votre choix. La boîte va être juste à côté. On va le mettre justement ici. Comme ça, à chacune de ces cartes, à chacune de ces groupes de cartes, nous allons faire votre tirage de charme pour avoir d'autres informations ou des messages pour vous. Je ferai aussi votre tirage Cori pour vous donner quelques informations en plus des charmes. Donc, c'est pourquoi je dis c'est complet, d'accord? C'est vraiment, vraiment complet ce tirage. Donc, ce que le mois d'octobre vous réserve, nous allons voir votre énergie générale, ce qui vient vers vous, peut-être les surprises du mois, les blocages, ainsi que les messages pour vous. J'ai aussi fait sur ALD 1111 le guidance du mois d'octobre. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'avoir plus d'informations, allez-y sur ALD. Vous trouverez dans la boîte de description le titre du tirage pour le mois d'octobre et je vous invite à vous abonner là-bas ou continuer la suite si vous êtes déjà abonné à ALD 1111. Donc, je vous présente les cartes et je vous inviterai de choisir une carte ou de choisir plusieurs cartes. Suivez votre intuition. Groupe numéro un, nous avons ici la tourmaline. N'importe quoi. Nous avons ici la cornaline. La cornaline. Groupe numéro 2, nous avons ici la tourmaline noire, exactement ce que je voulais dire au départ. Et le groupe numéro 3, nous avons ici Agathe Crazy. Donc, choisissez une carte ou plusieurs cartes pour découvrir ensemble ce que le mois d'octobre vous réserve. D'accord? Votre prédiction, votre message, votre tirage sentimental. À savoir aussi que je mettrai aussi un tirage sentimental en plus au cours du mois de octobre. Donc, groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? Euh, je vous retrouve dans un instant. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager, de me suivre aussi sur TikTok ou sur Instagram. Euh, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous retrouve dans un instant. Groupe numéro un, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la cornaline. Donc, c'est votre pierre du mois. Donc, allons-y pour voir ensemble ce que le mois d'octobre vous réserve. Donc, on va commencer par l'énergie générale du mois et ensuite, on fera votre tirage. Le reste du tirage en direct, OK? Donc, on va commencer par placer l'énergie globale du mois. Donc, première carte que nous avons ici, c'est l'affirmation. Donc, soleil en bélier. Ensuite, nous avons ici honorer votre énergie. Honorer votre énergie. Regarde ça. Honorer ce qui se passe. Honorer votre énergie. Et nous avons ici Uranus. Wow. Et nous avons aussi Mercure. Donc, les chiffres 9 et 3 peuvent avoir une symbole assez importante pour votre mois. D'accord?
9 ou 3. Il se peut aussi que vous êtes né, vous êtes né peut-être vers le 9 ou vers le 3 octobre 2022. Je tiens aussi à dire bon anniversaire à toutes les signes de balance, d'accord? Bon anniversaire à toutes les signes de balance et les signes de scorpion. OK? Joyeux anniversaire. Et ensuite, nous avons aussi le 9. Donc, 9 deux fois, ça peut être aussi que vous êtes né au mois de... Vous êtes né peut-être dans la date du 9 octobre ou quelque chose est censé se passer vers le 9 octobre. C'est ce qui ressort dans ce tirage. Nous avons ici la paix et la déesse Brigide qui entrent dans votre tirage pour vous illuminer la voie. Et ensuite, je vais juste le placer. Nous avons ici Lune noire Lilith qui représente le mystère de votre moi. On va laisser la boîte de charme là. Ça viendra pour nous aider plus tard. OK? La boîte de charme viendra en plus. Donc, dans ce que je peux voir ici au niveau de votre énergie générale du mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. La première chose que je peux voir ici, c'est que j'ai plutôt l'impression que certains d'entre vous se sentent défiés ici. Vous voyez le dragon avec cette chevalier comme énergie. Ça représente... En fait, vous êtes le chevalier ce mois-ci. D'accord? Il y a l'idée de... Il faut que je me batte pour quelque chose. Il faut que je persiste. Il faut que je continue à faire quelque chose. Il faut que je me défende. On dirait que vous avez envie de défendre votre territoire au mois d'octobre. On dirait que beaucoup d'entre vous ont repris confiance en vous, en fait. Parce que le soleil montre en tout cas que vous avez pris confiance, en fait. Vous avez compris qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus vous laisser faire, en fait. Parce que je vous vois tenir tête. En général, il y a cette forte confiance en soi qui est hyper, hyper présent. Très présent. Et cette confiance en soi ici vous donne peut-être une certaine agilité, une certaine force pour faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur ici. Et je veux vous dire bravo parce que j'ai comme l'impression que il a fallu traverser des périodes pas nécessairement faciles pour en arriver à ça au jour d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont forgé peut-être de forts caractères. Parce que au mois d'octobre, dans votre énergie générale ici, vous vous laissez pas faire. Vous vous laissez pas faire. D'accord? Vous dites exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et même si certaines personnes ne sont pas en accord avec ce que vous faites ou ce que vous dites, je vous vois tenir tête, en fait. Parce que j'entends dans cette carte, j'en ai assez. J'en ai assez de toi. Vous voyez cette chevalier, j'en ai assez de toi. Maintenant, tu arrêtes. Il y a une affirmation ici de soi qui représente la globalité de votre mois d'octobre. Et vous cherchez aussi à être prise au sérieux. Vous cherchez aussi à prendre quelque chose que vous faites ici au sérieux. Plus rien a l'air de vous déstabiliser ici. Il n'y a plus rien qui vous déstabilise. On va clarifier, on va essayer de voir plus clair, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a plus rien qui vous déstabilise. Parce que juste à côté ici, nous avons honoré votre énergie ici. C'est que vous faites les choses qui vous semblent être le plus juste. Peu importe ce que les autres
peuvent penser. Et bien sûr, vous allez avoir des personnes qui vont pas nécessairement être en accord avec ce que vous faites ou des personnes qui auront d'autres opinions ou d'autres façons de faire qui est peut-être différente de le vôtre. Mais je vous vois vous identifier avec ou accepter la personne que vous êtes et de faire ce qui est nécessaire pour atteindre cet progrès. Et cet progrès ici a vraiment à voir avec la manière dont vous vous positionnez dans votre vie de tous les jours. C'est pourquoi je pense que Uranus est là, parce que Uranus ici, c'est vraiment le côté un peu sors de ta zone de confort, sors de ce qui est traditionnel, sors de ce qu'on attend de toi. Donc, il se pourrait que certains d'entre vous décideront de vous orienter vers quelque chose de totalement nouveau, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés quand je vois Uranus. Uranus, c'est je veux faire des choses différemment, je vais inventer des choses différemment, je veux exploiter peut-être les choses différemment. Je veux aller vers cette énergie différemment. Je suis différent de tous les restes et c'est pas grave, j'accepte d'être différent. Et Uranus ici, c'est cette capacité peut-être à être reconnu ou être unique et d'accepter aussi ce qui vous fait ou ce qui vous permet d'être unique en fait. Mais je vois qu'il y a beaucoup de nouveautés ici, beaucoup de nouvelles expériences, beaucoup d'expérimentation aussi. Donc, ça c'est une chose que je peux voir ici, c'est que vous expérimentez une manière de faire ce que vous faites et vous utilisez aussi peut-être votre propre intelligence, pas l'intelligence qui vous a été transmise par telle et telle personne, c'est que vous faites des choses à votre manière. Peut-être que vous vous faites suffisamment confiance de faire ce qu'on attend moins de vous, en fait. Mercure, je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'écriture, beaucoup de courrier, beaucoup de communication. Et peut-être que Mercure rétrograde aussi a affecté aussi plein de vos objectifs ici, parce que Mercure rétrograde a peut-être ralenti les choses. Et peut-être que ça vous a amené à faire face à des situations ou des... Pas faire face, mais ça vous a peut-être amené à régler peut-être. Parce que on dirait que vous avez réglé des problèmes de communication avec vos proches ou avec les personnes dans votre entourage. Mercure rétrograde vous a peut-être permis de reformuler vos phrases, de mieux articuler vos mots et de pouvoir affirmer très clairement ce que vous voulez de cette personne ou de cette situation. Et je ressens qu'il va y avoir, parce que quand on a le Génus avec cette Mercure ici, c'est que beaucoup d'entre vous ici auront des idées brillantes. Ici, il y a un développement intelligent. Il y a une intelligence ici. Et je pense que cette intelligence ici, c'est peut-être votre savoir. Ça peut être aussi des savoirs cachés. Ça peut être aussi le fait de savoir la solution pour résoudre un problème sans savoir d'où ça vient. Ça peut être aussi le fait de recevoir une guidance cosmique sur la manière à manœuvrer une situation ou d'avancer dans une situation. Écoute, je ne sais pas d'où cette information vient, mais cette information est très utile. Ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des accès. Ça vous met dans un niveau supérieur à celle que vous étiez jusqu'à présent.
Et je sens que quand je vois Mercure ici, ça peut être des courriers, ça peut être peut-être des livres que vous écrivez en mois d'octobre, ça peut être aussi des démarches que vous effectuez ici. Mais il y a un énorme risque ici que vous allez prendre. Peut-être un énorme risque à vos yeux, mais dans ce que je peux voir ici, c'est que vous allez avoir le courage peut-être d'écrire cette courrier, d'envoyer ce message ou peut-être de communiquer clairement votre vision de cette situation. Et honorer votre énergie sort comme le fait de privilégier aussi votre bien-être, de faire ce qui fonctionne le mieux pour vous en fait. Et vous voyez Brigitte, la déesse, la paix, c'est ce que vous cherchez ici. La paix. Et je pense que cette paix, c'est quelque chose que vous allez battre pour obtenir. Vous voyez cette énergie hors de question de me rabaisser pour qui que ce soit. On va m'entendre en fait. Mercure est là, on va m'entendre. On va exactement savoir ce que je pense, ce que je dis, ou peut-être même hors de question de procrastiner ou hors de question de me perdre. Je vais faire de mon nécessaire pour me ressaisir un peu et de faire ce qu'il faut pour que les choses puissent avancer paisiblement. Donc, vous trouvez la lumière, en fait, dans la situation auquel vous vous trouvez. Et Lilith, la lune noire ici, peut représenter aussi des potentiels inexploités qui deviennent exploitables. Ça peut représenter aussi des capacités cachées, peut-être cachées car à cause des traumas, à cause des abus que vous avez vécus auparavant ou à cause du fait que vous ne pensez pas être capable de faire des choses. Parce que je sens qu'au mois d'octobre ici, il y a cette compréhension de soi qui permet cette autorisation vers ce que vous voulez manifester ici. On va, on va y voir plus clair. On va voir les événements qui se passent ici. On va voir les événements qui se passent ici avec le tarot. Et j'avais envie de voir vous par rapport à cet événement. Parce qu'il y a tout cette... Donc, vous êtes là, en fait. Vous êtes la tempérance. Ouh. Et la tempérance ici, c'est que je cherche à unir le yin et le yang. Je cherche à trouver ma place, à trouver comment harmoniser quelque chose. C'est presque la même énergie que la paix, en fait. Vous voulez faire la paix, en fait, avec une personne ou avec une ancienne situation qui vous a hanté pendant très, très longtemps. Et au niveau de votre tarot, nous avons ici le 2 de bâton. Nous avons aussi le roi d'épée. Aussi le cavalier de bâton. Et 2 fois de suite, la tempérance. C'est très paisible. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que le mois d'octobre est très paisible. C'est tranquille. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, qui perturbe en fait l'ensemble de votre énergie parce que on dirait que le but pour vous ici, c'est d'être le plus détendu possible en fait. Votre priorité ici, c'est le fait d'être tranquille, de ne pas avoir tant de choses à faire, tant de choses à s'en occuper. C'est comme si vous dites, je veux plus vivre comme auparavant, je veux plus me prendre la tête. Je ne veux plus me préoccuper de telle et telle situation, de telle personne. Je veux juste être tranquille. Et cette tranquillité ici, c'est ce que je peux voir être en place, en fait, dans votre moi. Et je sais que c'est pas évident d'atteindre ce type de tranquillité ici, mais j'ai le sentiment de vous voir l'atteindre, en fait. Cette tranquillité ici, c'est ce qui vous permet de ne plus vous soucier ou d'être constamment prise par rapport à ce que les autres pensent. Cette tranquillité ici vous permet de faire ce qui paraît être le plus juste pour vous.
même si les autres n'y croient pas en fait. C'est vraiment cette notion de j'équilibre mon âme, mon esprit, mon cœur et j'équilibre tout ce que je dois faire sans essayer de faire plus que ça. Donc, en quelque sorte, vous combinez plusieurs énergies pour en faire de cette énergie quelque chose de sain. Donc, beaucoup d'entre vous, bien sûr, peuvent se focaliser sur votre guérison parce qu'on a eu quand même deux tempérances ici. Donc, il se peut que vous focalisez totalement sur votre guérison. Il se peut aussi que vous êtes en train d'essayer de faire le juste compromis pour atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il faut que je fasse tel et tel sacrifice jusqu'à que j'atteigne mes objectifs. Ou peut-être qu'il faut que je économise mon énergie pour ne pas tout donner et finalement m'épuiser. Donc, il faut que je trouve ce qui fonctionne. Il faut que je... Il y a ce terme de modération qui rentre en jeu ici. Donc, ce qui se passe, ce qui vient ici vers vous, c'est ce qu'on vient de tirer ici, c'est que je sens qu'il va y avoir des choix à faire en octobre. Je pense aussi que vous allez diriger votre attention vers autre chose. J'ai le sentiment de vous voir choisir de orienter votre énergie vers cette nouveauté qu'on a vue ici, cette nouvelle voie en fait. Il peut y avoir deux options qui se présentent. L'un, ce sera de quitter le passé et de se diriger vers cet renouveau, cette nouvelle chapitre. L'autre, ça sera éventuellement peut-être de garder l'énergie que vous avez à l'heure d'aujourd'hui et de voir ce qui est possible en fait dans une future proche. Parce qu'on dirait que vous envisagez de prendre une décision importante qui peut basculer les choses actuellement dans votre vie. Cette décision peut concerner aussi votre santé, cette décision peut concerner aussi votre bien-être, ça peut concerner aussi votre environnement de vie, votre carrière, votre vie sentimentale. Mais j'ai le sentiment de vous voir faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Il peut aussi avoir un voyage prévu en octobre. Parce que je vois que pour certaines, ça parle éventuellement d'un déménagement. Ça parle aussi des faits ici, peut-être même de cohabiter avec une personne pendant un certain temps pour peut-être mettre de côté des économies pour des projets qui vous tiennent à cœur. Parce que je vous vois faire quelques compromis ou je vous vois essayer de changer quelques habitudes pour prendre les meilleures décisions possibles ou d'être raisonnable dans un projet que vous envisagez de faire ici. Et peut-être que l'information de soi ici, c'est le fait de prendre en compte, en fait, l'idée de faire ce compromis en attendant que les choses se mettent en place. Et le fait que vous êtes la temperance et que le roi d'épée comme énergie ici, c'est que vous êtes dans le discernement. Avant de faire quoi que ce soit, on dirait que vous interrogez plusieurs personnes. Et je sens que cette cavalier des bâtons ici, c'est cette envie de s'élancer, cette envie de partir, cette envie de se diriger vers cet autre aspect de votre énergie, cette envie de rétablir des choses, cette envie en tout cas de découverte ici. Donc, ce qui vient vers vous ici, c'est un mouvement. C'est le fait que les choses bougent. C'est le fait ici de ramener une certaine calme après une période de tempête. C'est le fait ici de réfléchir à toutes les décisions que vous prenez. Et c'est le fait aussi de lâcher prise d'anciennes situations pour se focaliser entièrement sur cette autre opportunité qui peut déclencher des résultats positifs dans un avenir rapproché. D'autres surprises du mois ici. On va voir qu'est-ce qui peut être la surprise du mois. Qu'est-ce qui peut
arriver en étant la surprise du mois. Nous avons chaos et conflit. Et nous avons aussi respiration. Et nous avons aussi pouvoir supérieur. Donc, dans ce que je peux voir ici, le chaos et conflit ici, c'est ce que vous allez chercher à résoudre en octobre. Le chaos et conflit, c'est ce que vous allez affirmer votre énergie à vouloir vaincre ici. J'ai le sentiment de vous voir ici trouver cet juste équilibre dans votre vie. Et peut-être que le chaos et conflit est dû au fait que vous ne savez pas exactement où diriger votre énergie, alors qu'au mois d'octobre, vous saurez exactement comment diriger votre énergie vers ce que vous avez envie d'obtenir parce que vos idées vont être plus claires. Et la respiration que je vois ici, c'est le fait de prendre le temps peut-être de souffler, de ne pas être dans le go, 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 de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de récupérer suffisamment de force avant d'agir en fait. Et je pense que le pouvoir supérieur, c'est que spirituellement, il y a des forces invisibles. C'est pourquoi nous avons eu la tempérance, peut-être l'assistance divine ou l'assistance de vos anges gardiens. Il y a des forces invisibles qui vous assistent aussi dans ce que vous manifestez ici, dans ce que vous faites ici. Des forces ici qui vous aident peut-être à atteindre vos objectifs, qui vous donnent peut-être des données ou des informations pour pouvoir accéder à ce niveau supérieur. Et au niveau sentimental, dans ce que je peux voir ici, nous avons eu aussi amour véritable. Nous avons aussi laissé vos amis vous aider. Et nous avons ici enfant. Donc, il peut s'agir éventuellement d'une rencontre sentimentale pour ceux qui sont célibataires. Je pense que laisser vos amis vous aider peut être aussi un rapprochement entre vous et un collègue. Parce que je vous vois ici rencontrer une personne qui travaille peut-être dans le même domaine que vous actuellement ou avoir un rapprochement très fort ou une attirance très forte pour une personne qui est dans le même secteur que vous. Il se peut aussi que si vous êtes en couple ici, j'ai le sentiment que vous et votre hôte se focaliseront sur le besoin peut-être d'avoir des enfants ou sur l'éducation de l'une de vos enfants. D'accord? La personne avec qui je vous vois au mois d'octobre, c'est peut-être une personne qui a déjà des enfants. Il se peut aussi que ce sera quelqu'un avec qui euh, tu te sentiras... Vous voyez, la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est quelqu'un avec qui tu as envie de t'ouvrir à. C'est quelqu'un aussi qui éveille ton enfant intérieur. Le temps que tu passes avec cette personne, tu ne le vois même pas comme du temps passé en fait. Tu as le sentiment que toi et cette personne, c'est comme si tu dis, j'ai eu le sentiment qu'on s'est toujours connu auparavant ou tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans une vie intérieure. Et pour d'autres, il se peut que vous allez peut-être demander de l'aide à vos proches concernant des décisions que vous devez prendre au niveau sentimental. L'une des surprises du mois d'octobre ici, c'est l'homme. Donc, l'homme peut représenter euh, la rencontre avec un homme, l'assistance avec un homme ou un travail prévu avec un homme. Il se peut qu'une opportunité vous sera présentée par un homme. L'une des surprises du mois d'octobre ici viendra d'un homme. Il peut y avoir une collaboration avec un homme, un travail avec un homme ou l'assistance d'un homme qui vous aiderait en tout cas à accéder à une belle opportunité. D'accord? Dans ce que je peux voir en termes de surprise, un homme va être euh, l'acteur de cette surprise dans votre vie. La présence de cet homme va être utile. Et on voulait aussi voir les blocages. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ici? Le blocage ici, c'est le cavalier de déni. Et je pense que quand je vois un cavalier de déni en blocage ici, c'est souvent quand
on vous demande de persévérer. Et quand ça vient en blocage ici, c'est souvent quand on a envie d'abandonner en fait. Et la carte vous dit, plutôt que d'abandonner, persévère. Ne laisse rien t'influencer au point de t'arrêter. Le blocage ici peut être le temps. Ça peut être aussi le retard en fait. Ça peut être le temps auquel ça prend pour que cette information vienne à toi en fait. Ça peut être la lenteur aussi. Le blocage ici peut être aussi le fait d'avancer lentement mais sûrement. Donc, n'arrêtez pas. Dans ce que je peux voir ici, ne t'arrête pas. Ça prend peut-être du temps, mais ça arrive vers toi. OK? Et l'autre chose que je peux voir ici pour vous, nous avons héritage de la lumière. Vos ancêtres vous transmettent des choses. Et j'ai envie de lire aussi dans cette carte parce que je trouve ça. Vos ancêtres vous transmettent des choses qui peuvent être utiles pour vous, des choses qui peuvent vous assister en tout cas à progresser, des choses qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs très très facilement. Et l'une des messages ici, c'est dites à haute voix, par l'amour inconditionnel, je suis prête à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Et je pense que l'aide qu'on avait vue ici, c'est peut-être aussi l'assistance divine de vos ancêtres qui sont à votre côté en train de vous aider et en train de vous accompagner dans la voie que vous prenez au jour d'aujourd'hui. Et je pense que cette carte, c'est juste un rappel que vous n'êtes pas seul, en fait. Et que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter aussi sur l'héritage familial de vos ancêtres pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et peut-être aussi que le moment est arrivé pour vous aussi d'accéder à tout ce que vous n'avez pas pu accéder à auparavant. Le message ici pour vous, le message ici pour vous, le message. Donc, le message ici pour vous, c'est le pardon. Donc, je prends conscience que en cultivant la rancune, cela bloque mon énergie d'amour. Le message ici, c'est le fait de laisser partir tout ce qui a pu vous blesser, de faire circuler de l'énergie en fait, de pardonner des personnes qui vous ont déçu ou des personnes qui vous ont blessé. D'accord? Et le message ici, c'est de l'amitié. Je comprends qu'une amie est dans ma vie pour une bonne raison. C'est très important de savoir se relier à vos proches. C'est important aussi de autoriser d'autres personnes à entrer dans ta vie pour t'aider en fait. Et l'amitié que je peux voir ici, c'est que tu peux compter sur d'autres personnes. Mais peut-être qu'il te faut baisser ta garde, de ne pas être constamment sur la défensive et de laisser d'autres personnes entrer pour t'offrir de l'aide. Donc, on va voir ici le charme. Au niveau de votre charme ici, nous avons ici le nez qui parle du fait de sentir les choses. D'accord? De sentir les choses. Et nous avons aussi le fait ici de savoir initier des choses quand cela se présente. Le béquille aussi peut représenter aussi le fait de demander de l'assistance en fait. De demander cette assistance. Et l'assistance que vous pourrez demander ici peut venir d'ailleurs, peut-être loin de l'idée ou de l'endroit que vous aurez aimé que cette assistance vienne de. Cette assistance peut être aussi cosmique, de savoir peut-être se relier à la nature aussi pour vous aider à avancer vers vos objectifs. Et je voulais voir le cori. Attends, on va voir le cori. Donc, au niveau de votre cori, qu'est-ce qui se présente ici? Qu'est-ce qui se présente ici? Donc, une cori est sortie, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, une personne qui sort de ta vie. Le cori t'amène, on a un cercle rond ici. Et je pense que le message du cori ici, c'est de savoir frapper sur plusieurs portes. D'accord? Si vous faites quelque chose et que vous avez l'impression que tout le monde vous dit non, 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 persiste, frappe à les portes. Essayez une autre porte. Parce qu'il va y avoir peut-être un accès, mais avant de trouver cet accès, ça risque d'être compliqué. Donc, n'abandonnez pas juste parce qu'une personne vous a dit non, en fait. Fonce, frappe à cette porte, essayez d'autres portes.
Vous verrez que la solution peut se présenter à travers l'endurance que vous aurez dans la situation. D'accord? C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour. Bel mois d'octobre. Et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles tirages. Si vous voulez aussi voir les guidances de votre mois d'octobre, allez-y sur ALD. Sinon, ciao. Coucou les deuxièmes groupes pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire. C'est parti pour voir ensemble ce que le mois d'octobre vous réserve. Octobre 2022 vous réserve. Donc, on va commencer par l'énergie générale, ce qui vient vers vous, les surprises du mois, les blocages et les messages. Et on terminera avec le boîte de charme. Et bien sûr, pour ce tirage, on fera aussi votre tirage Cori. D'accord? Pour avoir d'autres informations. OK? Donc, commençons par l'énergie générale. Donc, ce mois d'octobre, ici, nous avons le 10e maison qui rentre en jeu. Donc, contrôle. Jupiter en Capricorne au niveau astro ou astrologie. Ensuite, nous avons possibilité illimitée en numérologie le 19. Donc, nous avons le 10 et le 19. Et regarde cet arbre. Ensuite, nous avons ici le 11e maison. Regarde cette carte. Tous ses amis reliés l'un vers l'autre. Et nous avons aussi éclipse lunaire qui symbolise changement. Et 11e maison, amitié. Et nous avons aussi le 5e maison, créativité. OK. Et nous avons aussi l'amour, Aphrodite. J'attire le vrai amour à moi. Donc, dans ce que je me vois ici, votre pouvoir d'attraction est très, 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 très fort. D'accord? Votre pouvoir d'attraction est très, 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 très intense. D'accord? J'ai comme le sentiment de voir cette carte comme si je veux, je peux avoir ça et ça et ça. Et la liste continue. Tout est à mes portées. Il me suffit peut-être d'être aligné à ça. Et Aphrodite est une déesse qui s'est positionnée dans votre tirage pour vous accompagner dans cette manière d'attraction, en fait. Je vois que l'énergie générale de votre moi est gouvernée en quelque sorte par cette carte, l'éclipse lunaire. Et l'éclipse lunaire, je pense pour les hindous ou pour certaines traditions, cette carte peut être très intense parce que c'est comme balancer sur différents types de personnalités en fait. Aujourd'hui, je me sens bien, demain, je me sens moyen, après, je me sens mieux, après, je me sens si. Donc, c'est une certaine sensibilité aussi. C'est le fait d'être hyper, peut-être pas vulnérable, mais une certaine vulnérabilité aussi dans certains domaines de votre vie, une certaine sensibilité. Et c'est pourquoi peut-être que nous avons eu le contrôle ici. Je contrôle ce que je ressens ou je contrôle la manière dont je me laisse porter par mes émotions ou par mes sentiments. Ça peut être ça. Mais j'ai le sentiment que vos émotions sont assez vagues. Beaucoup de vagues. Il y a une fois, je me sens comme ci, demain, je me sens différemment. Donc, ça peut balancer de ça et ça. Vous voyez, comme un balançoire. Aujourd'hui, je me sens comme ça, demain, je me sens différemment. Et aujourd'hui, je veux ça, je veux changer, je veux
que ma maison soit différente, que les chambres soient différentes, que mon salon soit différent. Donc, il peut y avoir plein de changements dans la décoration de votre maison, même dans votre garde-robe ou même dans votre euh, style vestimentaire. Il peut y avoir cette envie de changer, envie de tout renouveler. Parce que cette éclipse lunaire aussi peut indiquer une transformation intérieure. Ça peut indiquer une forte transformation intérieure. Et regarde l'appareil que j'ai acheté ici, c'est pas mal. Cet appareil apporte une certaine... Regarde. Aïe, ça fait du bruit là. Mais ça amène... C'est de l'huile essentielle. Et ça diffuse de l'énergie ici. Ça amène une bonne énergie. Ça diffuse cette positivité dans votre tirage. Mais, attends, je vais essayer de me mettre dans l'autre côté parce que il se peut que ça fait beaucoup, beaucoup trop de bruit. Je ne sais pas si je peux le décaler. C'est bizarre. D'un coup, j'ai eu envie de l'amener juste dans ce tirage, alors que jusqu'à présent, je l'ai mis de côté. Et d'un coup, j'ai eu le sentiment que cette diffuseur avait envie d'être ici. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous diffusez parce que je trouve que à chaque fois que je fais quelque chose que je ne pensais pas faire, voyez ce diffuseur, il y a un besoin d'évacuer des choses. Peut-être que cette éclipse lunaire peut annoncer cette envie d'évacuer des choses, cette envie de faire partir en fait ou de extérioriser certaines choses. Et regarde le chakra du cœur est présent. Vous avez besoin peut-être d'évacuer des choses. Besoin. J'ai acheté ce diffuseur à cause de mon nez parce que j'ai des allergies en ce moment et j'ai souvent du mal à respirer. Donc, pour ceux qui peuvent se demander pourquoi j'ai acheté ça. Bref, il faut que ça se diffuse dans votre tirage. Bref, j'ai le sentiment que vous avez besoin de faire, vous avez besoin ici d'évacuer certaines choses, spécialement peut-être dans vos relations d'amitié ici. Mais je sens que le fait que le 10e maison soit présent, Jupiter en Capricorne, groupe numéro 2, je vous vois être dans une position très importante. Je vous vois être dans une position très, très importante. Une position où vous êtes respecté, une position où vous êtes demandé. Je vous vois gérer peut-être plus de responsabilités et peut-être c'est à cause de cette responsabilité que vous vous sentez peut-être submergé émotionnellement. Parce que je vous vois faire 1000 choses à la fois et essayer de tout maîtriser, essayer de tout contrôler en fait. Donc, cette cinquième maison peut-être entre en jeu parce que cette cinquième maison aussi peut représenter aussi votre enfant intérieur, le besoin de prendre du temps pour vos loisirs en fait. Le besoin de prendre du temps pour faire des choses simples de la vie, de ne pas être constamment prise et constamment occupée ou constamment active en fait. Ça peut être aussi le fait de s'exprimer d'une manière créative, de trouver votre créativité et d'exploiter aussi votre créativité. De peut-être dédier du temps à faire quelque chose de beaucoup plus fun et moins sérieux à chaque fois. Mais je sens aussi que l'énergie générale ici, même si on parle du fait que vos émotions risquent d'être balancées sur plusieurs choses. Un jour, je me sens comme ci, un jour, je me sens comme ça. Cette même sentiment ou cette même émotion intensifie aussi votre intuition. Ça intensifie votre intuition. Ça vous permet peut-être d'utiliser votre intuition comme le GPS. D'accord? Pour avancer peut-être dans les liens ou dans le rapport que vous avez ici avec d'autres personnes. Et je sens aussi que cette 11e maison ici, c'est que j'ai le sentiment que durant le mois d'octobre, votre vie sociale va être hyper importante. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comptez faire ici, mais il y a une certaine
il y a une certaine augmentation, en fait, dans vos réseaux de communication. Parce que le 5e maison et le 11e maison, c'est comme si vous faites quelque chose qui fait parler, en fait, de vous. Quelque chose qui intéresse un large groupe de personnes. Quelque chose peut-être qui attire ou qui éveille la curiosité aussi de d'autres personnes. Et c'est pourquoi nous avons eu aussi possibilité illimitée. Possibilité illimitée veut dire que il y a tellement d'opportunités qui se présentent, tellement d'opportunités qui ont l'air d'être disponibles pour vous, que des fois, vous risquerez de vous sentir débordé par où commencer. Je commence par où, en fait? Qu'est-ce que je dois contrôler en première? Qu'est-ce que je dois maîtriser en première? Qu'est-ce que je dois faire en première? J'ai ça qui fonctionne, j'ai ça qui marche, j'ai tout ça en même temps. Qu'est-ce que je dois faire en première? Donc, je ne sais pas si vous êtes déstabilisé par le fait d'avoir toute cette chose, mais j'ai le sentiment de vous voir à un moment donné dire, mais comment je fais? Même si je vous vois être dans cette position importante. Donc, le mois d'octobre est très favorable, c'est très positif. Car vous allez dédier du temps à faire des choses qui vous plaisent véritablement. Vos loisirs vont être le centre, en quelque sorte, de votre mois d'octobre. Et quand je dis vos loisirs, le fait de rencontrer peut-être des personnes qui sont alignées à la voie où vous êtes au jour d'aujourd'hui, le fait aussi peut-être de développer quelque chose de très créatif ou de servir aussi de votre créativité pour atteindre un certain niveau supérieur. Et le fait aussi de saisir toutes les opportunités aussi qui s'offrent à vous parce qu'ils vont en avoir plein. Vous allez avoir plein d'opportunités au mois d'octobre. Et je pense qu'Aphrodite ici, ce qui est le centre de votre énergie, parle d'amour parce que tout naturellement, vous allez attirer des choses vers vous. Plein, même physiquement dans votre apparence ici. J'ai le sentiment de voir des gens être attirés par ce que vous avez à offrir. Des gens être attirés par ce que vous vendez, par le service ou l'offre que vous proposez ici, ou par le thème ou les thématiques ou les choses que vous proposez. Peu importe ce que vous proposez ici, ça attire la curiosité. Ça attire la curiosité. Et je vous vois aussi vous focaliser aussi sur l'amour de soi. C'est comme si vous avez compris qu'au jour d'aujourd'hui, pour atteindre vos objectifs, la meilleure chose à faire ici, c'est d'aller avec le flow de chaque chose. Donc, on va voir aussi ce qui vient vers vous. Peut-être que ça va nous éclairer sur les restes. Ouh, cette carte a voulu sortir. Donc, on va voir si elle va sortir encore. Ce qui vient vers le groupe numéro 2. 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 Et ce qui vient vers le groupe numéro 2. Et montre-moi leurs énergies en octobre. Énergie en octobre. Regarde, 8 de coupe. Je pars. Je me déconnecte. Je pars. Je me déconnecte. J'essaie de... Je laisse tout ce qui ne me sert pas derrière moi. Donc, je pense que votre énergie ici, la raison pourquoi vous avez eu le 8 de coupe ici, c'est que vous n'avez pas envie d'être dérangé ici. Il y a une côté un peu, je lâche prise. Je lâche prise, je me dirige vers autre chose. Donc, ce qui vient vers vous ici, c'est le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe aussi peut représenter aussi cette possibilité illimitée. Nous avons eu aussi le chariot. Nous avons le 4 de pentacle.
Et nous avons aussi le 6 de bâton. Donc, la réussite est vraiment au point. Je vous vois, j'ai le sentiment de vous voir mener quelque chose à bout. Je vous vois mener quelque chose à bout. Ce qui vient vers vous, effectivement, c'est la même chose que celui-ci, cette possibilité illimitée. C'est le fait ici d'avoir le choix. Et de tellement avoir du choix que, en quelque sorte, vous ne savez pas exactement où commencer. Il y a toute cette offre, toute cette idée, toute cette possibilité, tout cet accès, mais lesquels prendre en première? Où est-ce que je dois commencer? Est-ce que je dois commencer là, 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 là? Et je vois aussi le chariot ici comme votre capacité ici de mener cette situation à bout, en fait. Et le chariot aussi, c'est votre volonté. C'est le fait de savoir ce que vous voulez faire et d'avoir une forme d'objectif, d'avoir une forme de plan, en fait, et de mener à bout, en fait, ce plan. Il se peut que certains d'entre vous décideront de vous... Parce que quand je vois les chariots comme énergie, j'ai le sentiment que cette carte indique votre détermination. Ça indique votre détermination. Ça indique le fait aussi d'être persuadé que quelque chose doit être fait d'une certaine manière et d'être entouré des possibilités, des opportunités qui vous mènent à faire ça. C'est votre volonté aussi de faire les choses. Ouh, mon téléphone, c'est une confirmation de votre guide spirituel qui vous confirme en disant je vous avais dit le signe que vous attendez. J'adore quand ça sonne comme ça. Mais je tiens quand même à préciser aussi que le chariot peut être aussi une personne dans ta vie, une personne qui t'encourage, une personne qui t'aide peut-être à voir. Parce qu'on ressent aussi que ce qui vient, c'est que c'est certainement des situations inattendues. C'est des situations que vous ne voyez pas présentement, en fait. Et je sens aussi que ce qui vient vers vous aussi vous aide peut-être à débarrasser de ce qui encombre votre esprit. Parce que le 8 de coupe, c'est que je suis prête à passer à un niveau supérieur. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui me retient. Ou il se peut que j'attends le bon moment alors que le bon moment est présent au mois d'octobre. Pour certains, si vous cherchez un travail ici, je vois un entretien important. Cet entretien va être hyper déterminant et je pense que cet entretien va être favorable. Je vous vois entretenir ou discuter avec une personne de vos futurs projets. Et j'ai comme le sentiment que cette personne va peut-être vous aider à vous rendre compte des risques ou des choses que vous ne voyez pas présentement. Et je vois le chariot ici comme cet mouvement vers de l'avant. Donc, il se peut que vous avez stagné ici. Vous avez peut-être eu le sentiment de stagner le mois dernier parce que le contrôle que je vois ici, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que il est peut-être temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Il est temps peut-être de sortir peut-être de cet sentiment de je suis pas prêt et de montrer tout ce que vous avez travaillé sur ces derniers temps en fait. Et cette 6 de bâton représente votre réussite. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il y a une forme de réussite qui vous attend ici au mois d'octobre. Vous réussissez tout ce que vous faites. Vous réussissez tout ce que vous faites. Tout a l'air de fonctionner pour vous. Après, je sens qu'il y a une forme de, il y a une résistance. Donc, cette résistance aussi peut être aussi due au fait qu'il vous faut peut-être vous ouvrir et de partager un peu plus. Parce que je sens que le 11e maison parle du fait de faire rentrer d'autres personnes dans ce que vous réalisez ici.
Après, je pense que le 7 de coupe, c'est que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur ici de vous tromper sur ce que vous êtes en train de faire en octobre. On dirait que vous essayez de chercher d'autres solutions pour ne pas vous tromper. Un voyage peut être prévu pour certains d'entre vous. Voyage, déplacement ou peut-être même un endroit où vous pouvez éventuellement vous ressourcer. Et peut-être que au moment où vous partirez dans cet endroit, certaines choses qui paraissent peut-être confus pour l'instant deviendra très clair pour vous. Parce que vous avez la tête dans plusieurs endroits et j'ai le sentiment que vous essayez de collecter vos idées pour que la décision que vous prenez ici soit très active en fait. Mais je sens qu'il y a une certaine rigidité ici. Pour certains d'entre vous aussi, le 4 de Pentacle peut représenter une entrée d'argent assez importante ici, un financement, une aide financière ou peut-être un dossier que vous avez déposé ici qui vous amène ici un retour positif. J'ai le sentiment de vous voir collecter de l'argent ou avoir plus. Je vais clarifier cette carte. C'est comme si vous avez plus que ce que vous avez demandé ici. Et c'est quelque chose, regarde, on dirait que vous célébrez ça. Donc, je tenais aussi à dire à toutes les personnes, à toutes les signes de Balance et Scorpion, joyeux anniversaire. Peut-être que c'est votre anniversaire que vous célébrez ici, mais je vous vois célébrer un événement assez important et assez magique. Je vous vois célébrer cet événement important et magique. Et ça peut arriver comme une surprise. Même si au fond de vous, vous savez qu'est-ce que c'est, ici, ça peut concerner peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que du coup, tout commence à se mettre en place. Ça peut aussi concerner le retour d'une personne au niveau sentimental, mais je sens que vous allez célébrer un événement important ici. Et cet événement ici vous rend super, super heureux, en fait. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux voir aussi? Nous avons isolement, ok? Et nous avons aussi passion. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revient vers toi. Il y a le retour d'une personne ici. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que cette personne a pris conscience de ce qu'il ou elle allait perdre. Ou peut-être que cette séparation entre vous et cette personne a permis à cette personne de prendre peut-être la relation au sérieux, en fait. Parce qu'il y a une proposition d'amour que je vois ici. Il se peut aussi que cette personne avait peur par le passé de t'aimer, en fait. Il se peut aussi que dans la relation, la passion s'est un peu diminuée entre toi et cette personne. Parce que je vous vois vous reconnecter avec quelqu'un, comme une sorte de retrouvaille. Comme si vous vous retrouvez après un long moment de séparation, en fait. Comme si la séparation a permis peut-être à cette personne de se dire, en fait, la relation que j'avais avec toi n'était pas la même que j'avais avec les autres, en fait. Et je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui était à la fois un ami pour moi et à la fois une personne avec qui j'avais cette intimité, en fait. Cette personne n'arrive pas à vous remplacer. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui va peut-être vous redonner des nouvelles ici. Et pour certains, il se peut aussi que vous allez décider de faire un break au niveau de votre vie de couple. De faire un break. De juste se déconnecter de votre responsabilité quotidienne pour vous retrouver, en fait. Les surprises du mois ici peut aussi représenter une forme d'accompagnement du mois. Donc, les surprises pour vous du mois, nous avons approché du gouffre. Oh, donc je vais regarder cette carte dans le livre parce que je pense que ça peut avoir un message d'amour pour vous ici. Être équitable et la croisée de chemin. Donc, les surprises du mois ici, je vais vérifier cette carte ici parce que je trouve que cette carte 36 cache des messages, d'accord? Cache vraiment des messages pour vous, je trouve, ok?
Et c'est incroyable parce que ça reste toujours aussi par rapport à ce qui vient. Mais cette carte cache des messages. Donc, on va tout simplement voir qu'est-ce que c'est spécifiquement. Nous avons le 36. Nous avons le 36. Et le message au niveau relation, c'est... Le message ici, c'est courage, fais un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. D'accord? Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. Et peut-être que cette grande saut va être peut-être le retour positif de cette entrée ou de cette possibilité illimitée auquel vous allez avoir accès à. Cette grand saut que vous allez faire ici va peut-être être l'ouverture de toutes les belles choses qui est censée entrer dans votre vie au mois d'octobre. Même si j'ai pas le sentiment que vous allez avoir l'envie de prendre, j'ai pas le sentiment que prendre des risques en lui-même va être grand, mais j'ai le sentiment que vous allez peut-être faire un acte de foi en disant, écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au final, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais faire ça et peut-être que au début, ça peut être aussi une expression créative que je vais faire, mais cette expression créative va attirer peut-être cette grandeur, cette opportunité qui va changer le reste de ma vie. Alors qu'au début, je risque d'hésiter et de douter en fait de ça. Et je vois aussi que la croisée de chemin peut représenter aussi le fait d'être dans une sorte de carrefour dans votre vie. D'accord? Le fait d'être dans une sorte de transition où, en quelque sorte, vous avez envie de partir plus loin. Et en même temps, vous avez aussi cette autre énergie qui vous garde là où vous êtes actuellement. Donc, ça peut aussi représenter aussi cette balançoire émotionnelle. Je veux ça, je veux pas ça, je veux ça ou je veux pas ça. Mais je pense que vous serez en capacité de prendre les décisions possibles. J'ai le sentiment de vous voir. J'ai le sentiment que l'univers peut-être vous mettre en défi et que cet défi que l'univers vous lance, c'est en quelque sorte un défi qui vous permet peut-être de compter sur votre propre force intérieure plutôt que de compter sur celle des autres à chaque fois. C'est pourquoi il y a cette 8 de coupe. Ça veut dire que je vais faire un acte de foi. Je vais faire ce que j'ai à faire et je verrai où ça me mènerait en fait. Donc, la croisée de chemin, c'est que vous pourrez éventuellement être entre deux voies. Et tous ces deux voies sont bons, mais peut-être que l'une de ces voies ici va vous mener vers des résultats que vous cherchez à avoir ici. Et l'une de ces voies ici va vous mener vers ce succès et vers cet avancement ici que vous cherchez. Ça ne veut pas dire que l'autre voie est négative, ça veut juste dire que l'autre voie se présentera peut-être à vous dans le temps et pas immédiatement. On va aussi voir aussi quelques surprises du mois. Les surprises du mois ici, c'est l'éclaircissement et nous avons aussi l'homme. C'est incroyable parce que l'autre groupe de cartes le groupe numéro 1 a eu ça. Les surprises du mois ici, l'éclaircissement ici, c'est le fait de prendre de l'action sur les choses que vous avez envie de faire. Parce que l'éclaircissement est homme et intention, c'est que vous allez faire ce que vous vous préparez à faire. Peut-être que, j'ai dit ça peut-être pour le groupe numéro 1, mais je pense qu'il y a un lien. Parce que j'ai le sentiment de vous voir être déterminé et cette détermination va peut-être vous aider à y voir clair en fait. Cette détermination va vous aider ici à foncer, à faire le nécessaire. Et je pense que intention ici, c'est que en termes de surprise de moi,
Cette intention aussi peut être les demandes que vous avez fait à l'univers. Peut-être que vous avez demandé à l'univers des choses et que la réalisation de cette demande peut être possible au cours du mois d'octobre. Il peut y avoir peut-être des signes ou des événements qui se manifestent, qui vous prouvent que vos rêves peut-être sont en train de devenir une réalité. C'est juste une question de temps pour que tout s'assemble ensemble et que tout devienne une réalité. Donc, peut-être que certaines des intentions que vous avez eues ici vont commencer à se manifester à partir du mois d'octobre. Et c'est ça qui va vous donner le courage de continuer à faire ce que vous faites. On va voir aussi le blocage. Votre blocage ici, c'est le 7 de... C'est le 10 de coupe. Je m'excuse, j'ai failli dire 7. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit 7. Et je vais regarder en bas dans les cartes pour voir pourquoi j'ai dit 7. Parce que je trouvais ça trop bizarre que le chiffre 7 est venu d'un coup dans ma tête. J'ai trouvé ça trop bizarre. Donc souvent quand j'ai des 7 comme ça veut dire que il faut que je vérifie pourquoi l'univers m'a dit 7. Le blocage ici, avec un 10 de coupe, peut aussi représenter le fait que des fois vous négligez peut-être inconsciemment votre propre bien-être. D'accord? Le fait aussi que peut-être que vous négligez pas, mais le fait que deux fois vous idéalisez peut-être une certaine forme de succès, que vous négligez aussi inconsciemment le succès que vous avez déjà dans votre propre vie en fait. Et je pense que le blocage ici, c'est que il peut y avoir quand même quelques tensions ou quelques déséquilibres au niveau de la partie familiale, au niveau de votre foyer. Il se peut que vous avez toute cette chose à faire, que en quelque sorte, votre famille ou vos enfants risquent de se passer en deuxième plan. Et c'est pas forcément, je ne le vois pas comme une sorte de blocage. Peut-être que le blocage aussi peut être le fait que c'est très important de donner du temps à chaque chose dans votre vie. L'un ne doit pas prendre plus du temps que l'autre. Et que plutôt que de négliger cet aspect de votre énergie, focalisez-vous à rétablir de l'ordre dans cet aspect-là. Et c'est pourquoi on a être équitable. Ça veut dire que certes, j'ai toute cette chose à manifester, mais en même temps, j'ai aussi cette partie de moi qui a besoin de moi. Donc, comment balancer entre ces deux énergies tout en restant équilibré en fait. C'est ce que je peux le plus voir dans ce tirage. Mais dans l'ensemble du tirage, le blocage aussi peut être le fait de se désespérer sur le fait que les choses peuvent bien terminer. C'est souvent une fin heureuse. Des fois, on a tellement de distractions qu'on pense que les choses n'iront pas mieux, alors qu'en réalité, les choses vont aller mieux et que chaque chose est alignée pour arriver à un thème ou à un fin qui sera favorable au final. Donc, on va voir ici le message. Ouh, cette carte est sortie comme si vos guides voulaient que ça sorte. Qu'est-ce qui se passe? Le message ici, c'est... Voilà, c'est exactement le même blocage ici. Trouvez votre joie. La joie. Je suis conscient que être heureux symbolise que je suis sur la bonne voie. D'accord? Si je suis heureuse en faisant ce que je fais au mois d'octobre, et si je suis heureuse dans l'endroit où je suis, ça veut dire peut-être que je suis dans la bonne voie. Et que le bonheur de chacun est différent. Patience. J'accepte que tout se passe dans l'heure divine, dans l'ordre divin. Donc, plutôt que de vouloir tout contrôler, j'accepte que chaque chose se manifeste pour moi dans l'heure divine. Et ici, nous avons envoi du ciel. Wow! On va regarder aussi cette carte ici, envoi du ciel. Allez, le 33 comme énergie. Je vais juste lire le... Dites
par l'amour inconditionnel. J'accepte le cadeau spirituel qui me sont offerts dans la confiance totale et la gratitude qu'elle soit ainsi. Donc, j'accepte tout ce qui se passe dans l'ordre divin. Et nous avons envoi du ciel. Donc, le ciel vous envoie quelque chose de magique. Et ce que le ciel vous envoie ici, c'est peut-être une certaine prise de conscience, un niveau supérieur dans votre façon de voir des choses, dans votre façon d'intégrer des choses, peut-être même dans votre mission de vie. Il y a quelque chose ici qui est activé dans votre ADN pour vous aider peut-être à avancer vers votre but et vers votre objectif de vie. On va aussi voir votre charme. Donc, au niveau de votre charme, le monde s'ouvre pour vous. Et quand je vois le monde, je pense voyage, déplacement, découverte, rencontre extraordinaire. Et cette charme parle du fait de générer peut-être une lumière, une nouvelle idée. Et on a aussi une transformation dans la manière dont vous pensez, dans la manière dont vous créez des choses et dans la manière dont vous projetez aussi vos idées. Et au niveau de votre Cori, moi, je vois ça comme, vous voyez cette Cori qui est là? Quand je vois un Cori comme ça, ici, c'est souvent quand on dit comptez votre bénédiction. Cette Cori symbolise plusieurs événements qui auront lieu en même temps. D'accord? Et dans ce que je vois ici, je sens qu'il va y avoir un courrier important que vous allez recevoir en octobre. Et je sens aussi qu'on vous demande de faire des réserves. Réserve d'énergie ou réserve de finances. Il va y avoir une entrée hyper importante. Il va y aussi avoir une rencontre importante, pas nécessairement sentimentale, mais avec une personne qui va peut-être vous accompagner vers l'aboutissement de vos projets. Donc, essayez de parler sincèrement à cette personne. Et je pense aussi que préparez-vous parce qu'il va y aussi avoir une entrée assez importante au niveau de vos finances qui va peut-être changer la situation en question. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Like cette vidéo, partagez. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vous retrouve très prochainement. J'ai aussi fait un tirage sur conseil du mois d'octobre disponible sur ALD. Si vous voulez le voir, allez-y sur ALD. Sinon, ciao! Coucou mes chers groupes numéro 3. Donc, allons-y pour voir ce que le mois d'octobre vous réserve. OK? Donc, allons-y. On va commencer par l'énergie générale de votre mois d'octobre. Ensuite, on verra ensemble ce qui vient vers vous, les surprises du mois, les blocages et les messages. Et je ferai du coup votre tirage de charme et de Cori pour terminer. OK? Donc ici, nous avons Mars en Vierge qui représente la critique. Et nous avons aussi la joie. Et nous avons ici Verseau, donc je sais. Et nous avons Balance, j'équilibre. Oh, Balance, c'est la 7e maison. 7e maison représente le partenariat. Et ensuite, nous avons ici les 8e maison, la fin et le commencement. Et nous avons aussi Safe Home, c'est la sécurité dans notre maison. Sécurité dans le foyer. Donc, groupe numéro 3. C'est incroyable parce que la première chose qui me vient en tête, c'est le fait que au cours de votre mois d'octobre ici, c'est vrai que ces deux cartes sont en lien parce que quand je regarde ces deux cartes ici,
On dirait que ce qui est le plus important ici pour vous, c'est le fait de vous sentir en sécurité dans votre vie et dans votre foyer. Parce que la joie ici, c'est que vous cherchez ici à cultiver une atmosphère ou un environnement où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez sereine. D'accord? Que vous cherchez aussi à cultiver aussi un endroit où vous pourrez améliorer votre style de vie et améliorer aussi votre activité ou vos projets en fait. Et le huitième maison parle aussi de cette transformation importante de point de vue psychologique, de point de vue spirituel, parce que il y a aussi quelque chose de très spirituel dans votre mois d'octobre 2022. Et je sens que cette étape spirituelle ici est due à cette rencontre que vous ferez ici au mois d'octobre. Je vous vois ici rencontrer quelqu'un qui va peut-être changer votre manière de croire aux choses. Je vous vois, c'est comme si je sais ici, c'est comme si vous allez recevoir des informations de cette personne que vous allez rencontrer ici et que j'ai envie de donner des exemples. J'ai envie de donner beaucoup d'exemples ici parce que je sens que votre mois d'octobre a à faire aussi avec les gens qui entrent dans votre vie en fait. Et je sais ici parle du fait d'apprendre un nouveau sujet, de s'intéresser à un nouveau sujet, d'apprendre quelque chose de nouvel en fait. Peut-être même de sortir hors de votre zone de confort et de développer aussi d'autres savoirs qui pourraient vous aider dans le progrès que vous cherchez à faire au mois d'octobre. C'est juste que quand je vois la critique ici comme énergie, la critique parce que je tiens d'abord à dire à toutes les... je sais pas pourquoi j'ai oublié à chaque fois. Je tiens d'abord à dire à toutes les balances et les signes de Scorpion, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. D'accord? Joyeux anniversaire. Je vous aime. Merci de votre présence ici. Mais je sens que la critique ici, c'est que... Je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais vous avez ici l'air d'être dur. Vous avez ici... Vous êtes très dur avec les choses que vous faites. Vous êtes très dur avec vous-même. Il se peut aussi que cette personne, c'est aussi quelqu'un dans votre vie, peut-être qui vous donne des conseils ou qui vous assiste sur comment faire quelque chose ou comment améliorer ce que vous faites. Il se peut aussi que certains d'entre vous décideront de retourner à l'école. Donc, ça peut être aussi une boss ou un boss ou quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui vous assiste, quelqu'un qui vous aide peut-être ou quelqu'un qui vous transmettre peut-être des savoirs ou des informations qui peuvent vous aider à améliorer votre situation actuelle. Il va y avoir, parce que je sens qu'il va y avoir plein de modifications. Il va y avoir des choses que vous allez modifier. Vous allez modifier plein de choses dans votre vie ici. Parce que on dirait que ces choses-là ne sont plus d'actualité en fait. Et peut-être c'est pourquoi vous êtes dur avec vous-même. Et la critique aussi peut être aussi des opinions extérieures. Parce que je vous vois vous protéger. C'est comme si vous vous protégez aussi de tout ce que les autres peuvent avoir comme opinion ou de tout ce que les autres aussi peuvent avoir comme jugement en fait à votre égard. Je vous vois vous protéger de ça. Mais en même temps, je sens que votre sécurité fait partie de votre priorité au mois d'octobre. Vous voyez, c'est vraiment cette carte de je veux m'entourer avec de bonnes personnes. Je ne veux plus continuer à attirer des personnes qui me pompent de l'énergie en fait. Je veux pouvoir me focaliser sur peut-être même être disciplinée s'il le faut, parce que cette discipline, c'est ce que je vois ici. Peut-être qu'il faut que je sois disciplinée, peut-être qu'il faut que j'arrive à déterminer très tôt, très rapidement, quand quelque chose ne me convient pas, plutôt que de perdre mon temps à vouloir
le réparer ou à vouloir le garder en fait. Si ça ne me rend pas heureux ou heureuse, je laisse partir ces choses-là. Donc, vos actions risquent d'être des fois brutes, parce qu'on a Mars en Vierge, ça veut dire que je veux modifier les choses, je veux organiser les choses différemment, je veux que les choses soient bien rangées, que les choses soient bien faites, et je veux avoir une vie où je n'ai pas à m'inquiéter ou à me stresser ou à être sur l'emprise de qui que ce soit d'autre que moi-même. Et je pense que c'est pourquoi il y a cette huitième maison ici, parce que le huitième maison peut être aussi une maison très spirituelle, mais c'est aussi une maison où on peut aussi avoir affaire avec des héritages. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ne sont pas dans une sorte de vente ou d'achat d'une maison familiale ou peut-être des conversations autour de l'héritage ou des conversations autour d'une propriété ou de l'investissement à la longue peut éventuellement être développé au mois d'octobre. Mais je sais pas qu'est-ce que... On dirait que vous savez ici, il y a quelque chose que vous avez envie d'apprendre. Parce que je vous vois vous renseigner énormément. Je vous vois prendre note. Je vous vois noter des informations, noter des choses que vous recevez ici. C'est comme si vous prenez note de tout ce que vous avez à faire. Et que vous allez étape à étape pour le faire. Et que même vous êtes même capable d'être ou de rejoindre une personne ou de rejoindre peut-être cette personne qui est dans votre vie pour pouvoir atteindre cet objectif en question. Donc, on va voir ici ce qui vient vers vous. Et c'est quoi? Parce que l'exemple qui me vient en tête ici, c'est comme si vous voulez acheter une maison et que avant d'acheter cette maison ici, vous prenez un rendez-vous chez un avocat qui vous dit quels sont les processus nécessaires pour acheter cette maison et que peut-être que cet avocat va vous dire, écoute, protège-toi ou faire ça, 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 ça. Et à partir du moment où tu as ça, on verra ensemble comment on placera le contrat. Vous voyez, c'est l'exemple que je peux voir ici. Ou l'autre exemple, ce sera, j'ai envie de peut-être déménager dans un autre pays. Mais pour ça, il faut que je fasse mes visas, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, il faut peut-être que je me relie aux personnes qui peuvent m'informer. Et grâce à cette information ici, je saurai exactement comment mettre en place cette modification dont j'ai besoin de faire pour pouvoir progresser. Par rapport à ce qui vient vers vous, ici, on va juste placer quelques cartes. Et on va aussi voir votre énergie en octobre. Regarde, vous êtes le 4 de coupe en énergie. Regarde cette carte ici. Et le 4 de coupe ici, c'est que je n'aime pas la manière dont les choses se passent. Je veux changer ces choses-là. J'aime pas la manière dont quelque chose se passe actuellement et je veux changer cette... Prenez-le comme ça peut résonner, on est tous différents. Donc, on a un axe d'épée. Ensuite, on a le valet d'épée. Regarde, vous êtes en train de vous renseigner. Vous êtes en train de vous renseigner. Le 5 d'épée, il y a une modification. Je vous dis, il y a et le cavalier de denier. Vous êtes en train de vous renseigner pour modifier la façon dont vous avez toujours fait quelque chose. Il y a une côté assez studieuse, vous voyez, studieuse, je pense que c'est ça le terme. Il y a une côté un peu, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Quelle mise en place j'ai besoin d'avoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de... Ça et ça n'a pas fonctionné. J'enlève et j'essaie de voir ce que je peux faire pour pouvoir avancer. Et le fait que vous avez eu un cavalier de denier ici, c'est que vous allez obtenir de l'aide ou peut-être même que vous allez prendre quelque chose et de l'amener à bout en fait. Parce que le cavalier de denier ici, c'est que je suis déterminée à progresser. Je suis déterminée à faire le détour nécessaire, à mettre en place des plans ou une stratégie et de suivre tout doucement cette plan jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs.
Et je sens que cet axe d'épée peut représenter cette prise de pouvoir, comme si je reprends mon pouvoir. Je reprends mes idées, en fait. J'y vois clair. Je tranche. Je fais ce que j'ai à faire, en fait. Je dis ce que je devais dire. Je commence peut-être à faire une liste de toutes les choses que je dois faire. Je commence peut-être à être à jour, en fait, par rapport aux choses que je devais réaliser. Des choses qui m'ont peut-être pris du temps à réaliser, des choses qui ont pris du temps à se mettre en place. Mais je commence à me rendre compte qu'il faut que je fasse ça, 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 ça pour y arriver. Et je vous vois être à la recherche d'informations ici. Parce que les cas de coupe ici, c'est que il y a quelque chose ici qui ne vous comble plus. Et ça fait bien longtemps que cette chose ne vous comble plus, en fait. Il y a quelque chose qui vous comble plus. Et vous avez essayé peut-être de faire comme si tout allait bien. Peut-être même que vous vous êtes même forcé. Vous vous êtes même efforcé de faire en sorte que les choses se passent bien. Et au jour d'aujourd'hui, vous réalisez que vous ne pourrez pas rester, en fait, sur cette même énergie. Si vous voulez progresser, il vous faut être spontané dans les actions que vous devez prendre. Et le 5 d'épée ici, c'est que le 5 d'épée aussi peut être une carte pas forcément évidente parce que ça peut aussi, pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait de laisser certaines personnes derrière soi, en fait. C'est aussi le fait ici d'abandonner peut-être une partie de vous-même pour avancer vers vos objectifs. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ici avec... Parce que le 5 d'épée, c'est comme si, au fond de vous, il y a une peur ou une crainte de décevoir des gens dans votre vie. Comme si vous avez peur ici de le décevoir et de ne pas être à la hauteur, en fait, de ce que ces personnes peuvent attendre de vous. Alors que ces personnes n'attendent pas nécessairement grand-chose de vous, en fait. C'est juste que, inconsciemment, ici, vous avez une sorte de... Je sais pas si vous avez peur ou si... parce que tout ça, c'est juste des fausses croyances. Hein. C'est juste votre tête. C'est juste votre esprit qui vous dit le contraire, en fait, de ce qui se passe dans la réalité. Et peut-être que cette modification ici, c'est une modification dans votre système de croyance, en disant, mais en fait, ça et ça, c'est pas vrai. Et si j'essaye pas, je ne saurai pas ce qu'il y a devant moi. Et si je continue à accepter de rester peut-être là où je suis, peut-être que je ne saurai pas exactement ce qui se passe ailleurs. Donc, ce qui vient vers vous ici, c'est peut-être cette libération mentale. D'accord? Cet accès à cette nouvelle version peut-être de vous-même qui vous aide peut-être à sortir de cette identification du passé et de commencer peut-être à faire le nécessaire pour progresser vers votre objectif en fait. Et c'est pourquoi je vois cette... Il se peut aussi que vous pourrez aussi avoir affaire avec un signe de balance ou un signe de verseau. Il se peut que l'une de ces signes de zodiaque peut être un signe avec lequel vous devez peut-être parler et... Parce que j'ai le sentiment de vous voir essayer de clarifier une dispute. J'ai le sentiment qu'il y a eu une dispute. Il y a eu une tension. Entre vous et une personne, il y avait une sorte de différence. Et je vous vois clarifier cette différence ici. Sauf que j'ai le sentiment que, au fond de vous, vous n'avez pas entièrement confiance en cette personne. Donc, vous essayez de faire les choses étape à étape pour ne pas vous faire avoir encore une fois par cette personne. Donc, le but de votre mois d'octobre ici, c'est le fait de modifier ce qui a déjà été fait. Et de pouvoir se relier peut-être vers d'autres opportunités pour pouvoir avancer et atteindre vos objectifs. Je pense que si quelque chose a fonctionné pendant un certain temps, cette chose ne fonctionne plus. Et je vous vois en tout cas essayer de vous autodiscipliner peut-être, ou même de corriger peut-être certaines actions faites déjà dans le passé pour
pouvoir avancer différemment. Et peut-être même avancer d'une manière dont les autres ne savent pas véritablement en fait ce qui va se passer prochainement. Donc, dans l'ensemble de votre énergie ici, je sais que les informations sont nombreuses ici, mais une chose est claire, c'est que vous êtes en train de vous informer. Et ce que vous êtes en train de vous informer ici, ce que vous êtes en train d'apprendre ici, va vous être super, super utile. Va vous permettre peut-être de voir là où vous avez été peut-être un peu trop dur avec vous-même ou là où vous avez besoin de faire ou de modifier en fait certaines choses. On va aussi voir au niveau love ici ce qui vient parce que j'ai envie de voir. Au niveau love ici, nous avons la passion. Donc l'amour est au point par contre. L'amour est vraiment au point. Et comme tout le reste, parce que quand nous avons ici sécurité dans le foyer, c'est que tout va bien. Même si vous avez peur que les choses n'aillent pas bien, tout va bien en fait. Et nous avons aussi lune de miel. Donc, je vois une rencontre. Je vois une nouvelle rencontre ici. Et la personne que vous allez rencontrer ici, vous pourrez rencontrer cette personne au cours d'un voyage ou au cours d'un déplacement. Mais je vois une belle rencontre. Il se peut aussi que vous êtes en train d'apprendre à connaître cette personne qui est le signe de Balance ou cette personne qui est le signe de Verseau. Il se peut en tout cas que durant le mois d'octobre, cette personne va se dédier du temps pour se reconnecter à cette connexion. Il se peut que cette personne vous a laissé sans nouvelles et qu'il va y avoir peut-être des informations qui viendront de cette personne. Mais cela vaut la peine d'attendre ici, c'est que c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà et peut-être que cette personne est partie sans vous donner des nouvelles ou sans vous donner des informations sur ce qui se passait en fait entre vous deux. Et j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des informations très importantes qui viendront de cette personne pour vous. Cette information ici peut vous clarifier aussi sur où vous en êtes en fait dans votre relation. Mais je sens qu'il y a quelqu'un ici qui veut que vous les attendiez ici. C'est quelqu'un peut-être qui est en train de faire le nécessaire dans leur vie actuellement avant de revenir vers vous. Donc, l'une des choses que je vous dirais ici, le troisième groupe, ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Je pense que si quelque chose ne se fait pas, c'est peut-être parce que cette chose ne doit pas se faire. Rien ne veut dire que des choses ne se feront jamais, c'est juste qu'au moment où vous le faites, ce n'est peut-être pas le bon moment en fait. Et les choses se feront plus tard. D'accord? Donc, on va basculer aussi sur les surprises du mois. On va voir les surprises du mois. OK? Donc, les surprises du mois. Et on va voir aussi... Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a ici énergie yang. Énergie yang représente l'énergie masculin. Et j'adore parce que vous voyez de deux mains sortant de cette carte, comme si on vous donnait quelque chose, on vous confirmait. C'est comme une confirmation. C'est comme une transmission de quelque chose. Et c'est incroyable parce que les surprises de moi ici, c'est votre capacité peut-être. C'est la même énergie qu'on a vue avec cet axe d'épée, le fait de prendre quelque chose, le fait d'être offert quelque chose et de servir de ce qu'on vous offre pour atteindre vos objectifs en fait. Et je pense que l'énergie yang aussi, c'est la volonté de passer à la vitesse supérieure, de passer à l'action. Et ce qu'on vous offre ici, nous avons le destiné. Donc, on dirait que dans le mois d'octobre 2022, vous êtes destiné à faire exactement ce que vous faites ici. Donc, peut-être que vous êtes destiné ici à réussir dans le domaine que vous modifiez actuellement, ou vous êtes destiné en tout cas à établir ou à créer ou à rencontrer peut-être cette personne ou à obtenir cette information spécifiquement qui vous aiderait peut-être à avancer vers cet objectif. Et le destiné ici, c'est le fait d'être destiné pour quelque chose de grand. Et nous avons aussi Ophélan. Et en regardant cette carte ici,
Le thème orphelin aussi peut être le fait de ne pas avoir l'impression euh, d'être accompagné des personnes qui peuvent vous aimer, en fait. Vous voyez, l'orphelin ici, c'est comme si j'ai dû quitter. Et c'est incroyable parce que le chiffre 5 est là. Et le chiffre 5 est celui, c'est juste à peu près la même énergie que celui-ci. Ça veut dire que je quitte certaines personnes ou certaines situations parce que je ne veux pas compromettre mes valeurs personnelles ou compromettre mes besoins pour qui que ce soit. C'est vraiment cette énergie de je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Et certes, cette façon de penser peut créer peut-être des problèmes ou des difficultés parce que c'est comme rebeller en fait contre les autres. Vous voyez? Mais en quelque part, je préfère être seule que d'être mal accompagnée. C'est en quelque sorte, je préfère attendre. Je préfère attendre en fait, ou je préfère peut-être apprendre à m'aimer avant d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Donc, peut-être que cette carte ici, cette verso, je connais ou je sais. Cette savoir que vous avez ici, c'est peut-être un savoir de soi ici. Cette savoir de soi qui vous permet peut-être de bien choisir vos futurs partenaires. Ça peut être aussi un savoir de soi qui vous permet aussi de reconnaître votre propre valeur personnelle et de pouvoir peut-être laisser derrière soi tout ce qui... Parce qu'on a cette 5 d'épée, on voit effectivement que c'est très dur pour vous de partir d'une situation toxique, mais cette offre-là ici, ça peut être aussi un rappel que vous n'êtes pas seul, en fait. Ça peut être aussi cette rappel de l'univers qui vous dit, écoute, t'es pas seul. On te guide, on t'accompagne. Je sais que c'était difficile pour toi, je sais que l'amour n'a pas été le plus facile dans ta vie, mais les choix que tu as faits jusqu'à présent ont été des bons choix. C'est peut-être des choix qui ont été nécessaires pour que tu puisses faire ce que tu as à faire sans te bloquer pour telle et telle personne ou pour telle et telle situation. Donc, je pense que Ophélia ici, c'est que peut-être que vous avez été seul pendant très très longtemps dans ce que vous faites. Et l'univers ici, au mois d'octobre, vous apporte peut-être une assistance ou un aide qui vous aiderait peut-être à retrouver ce confort et à retrouver peut-être cet équilibre en fait, ou à retrouver ce que vous avez peut-être dû perdre par le passé. Et j'avais envie de voir aussi les surprises du mois. Les surprises du mois ici nous parlent de cœur brisé et courage. Donc, la surprise de moi ici, c'est le fait de... Et aussi, on a un contrat d'âme qui ressort dans ce tirage. Et je pense que la surprise du mois ici, c'est le fait de surmonter une situation difficile ou une situation qui aurait pu être difficile. C'est le fait de d'être suffisamment courageuse ou peut-être d'avoir aussi cette chevalier qui se présente dans votre vie ou cette personne parce que je sens que et c'est incroyable parce que tous les groupes de cartes ont eu presque la même message, mais c'est différent. Donc, je trouve ça hallucinant. Donc, il se peut que vous avez choisi deux groupes de cartes, vous voyez? Mais on dirait que le surprise de moi ici, c'est le fait de rompre certains contrats d'âme, de couper le lien avec certaines situations, de savoir, de savoir avancer aussi, de savoir aussi euh, parce qu'on a aussi le cœur brisé ici. Je sais pas, le chiffre 5 est là. Vous voyez, on a 5 5 5. J'ai quitté quelque chose. 5 est là. Regarde ça. 5 est là. Et je trouve ça incroyable. 5 5 5. Et le 5 5 5 ici, c'est que j'ai quitté quelque chose. Ou j'ai compris que quelque chose n'allait nulle part. Et j'ai pris la décision de tourner la page et d'avancer et de faire confiance à ce que je sais ou ce que j'ai obtenu comme information pour que je puisse faire ce qui est raisonnable. Et votre vie amoureuse ou votre vie sociale ici va être peut-être le plus influencée au mois d'octobre.
Mais la surprise du mois ici, c'est le fait d'être suffisamment courageux ou courageuse pour couper peut-être certains nœuds dans votre vie, même si le choix du départ peut être difficile. J'ai comme le sentiment que vous allez vous formater à faire ce qu'il faut pour ne pas revivre en fait ce que vous avez pu vivre dans le passé. Donc cette surprise peut être aussi une solution qui vous est offerte en fait, de l'aide qui vous est offerte pour pouvoir remédier à cette histoire de cœur que vous vivez au jour d'aujourd'hui ou une solution pour peut-être avancer vers ce que vous êtes destiné ici à réaliser. Et je pense que c'est ça que cette yang veut symboliser aussi, c'est la prise d'action, la prise de décision, l'affirmation de soi, la volonté aussi d'avancer, la volonté aussi de suivre son propre étoile, son propre lumière, sans se laisser ou sans s'attarder en fait à être le victime de qui que ce soit ou de quoi que ce soit en fait. Wow! Donc, on va aussi voir les blocages. Les blocages de votre mois d'octobre. Le blocage, c'est la rue de la fortune. Donc, c'est tout à fait normal que la rue de la fortune sorte dans cette tirage. Et je pense que l'une des raisons pourquoi la rue de la fortune est sortie, c'est parce que peut-être que vous ne le faites pas consciemment, peut-être que c'est très inconscient tout ce qui se passe dans votre vie et que... Parce que la rue de la fortune, c'est cet retournement de situation, c'est le fait d'avoir la roue qui tourne enfin dans votre vie alors que cette roue a été bloquée pendant très très longtemps. D'accord? Et quand on a la rue de la fortune en blocage ici, ça peut être aussi une forme de résistance. Ça peut être aussi une forme de je veux avancer, je vais progresser, mais je n'arrive pas. Ça peut être aussi un problème de maîtrise. Donc, le blocage ici, c'est que peut-être que assez souvent, au cours du mois d'octobre, il peut y avoir ce sentiment de désordre. Je ne sais pas où diriger mon énergie, je ne sais pas quoi faire, ou un manque de contrôle en fait, ou un problème de contrôle. Peut-être que vous vous laissez dépasser par tout ce qui se passe et que tout ce qui se passe contrôle tout ce que vous ressentez ici. Ou peut-être tout simplement que les choses prennent tellement de temps à se fusionner qu'au final, vous n'y croyez plus en fait. Et que quelque part, vous avez envie de vous décourager parce que tout ne se déroule pas comme prévu. Parce que la rue de la fortune aussi, en termes de blocage, ça peut être aussi le fait de vivre du retard en fait. D'être dans le retard, d'être dans l'attente et de ne pas avoir, de ne pas être capable d'y voir clair. Et j'ai envie de voir, parce que même si la rue de la fortune, c'est un blocage ici, il y a une bonne raison, le fou. Et le fou symbolise l'avancement. Ça symbolise ici le progrès. Et je veux que vous regardez cette carte. Ça symbolise aussi le changement. Est-ce que ça peut... Est-ce que ça peut... Le fou symbolise le changement. Ça symbolise aussi une énergie peut-être ou une assistance ou une intervention peut-être extérieure. Ça symbolise aussi le fait que cet retard, cette attente que vous vivez ici, cette période où vous avez l'impression que tout a l'air d'être désordonné, c'est aussi une manière pour vous de lâcher prise et d'autoriser l'univers à vous guider vers la voie que vous êtes censé prendre. Donc, en quelque sorte, cet blocage que vous pourrez avoir l'impression de vivre au mois d'octobre n'est pas un blocage en fait. Ce n'est pas un blocage, c'est un blocage nécessaire en fait. C'est un blocage nécessaire qui vous permet de peut-être suivre le véritable désir de votre cœur sans être constamment dans le contrôle des choses. Donc, le mois d'octobre a l'air d'être hyper favorable parce que je sens qu'il y a plein de choses positives qui se déroulent ici pour vous, plein de choses magnifiques qui se déroulent ici pour vous.
Et quand je vois aussi l'autre carte, nous avons aussi pouvoir d'attraction. Exactement ce que je vois ici. Vous allez attirer plein de choses positives. Votre pouvoir d'attraction ici, c'est cette roue de la fortune ici. Je laisse tomber, j'arrête de tout contrôler et qu'est-ce qui se passe? J'attire ce qui est véritablement fait pour moi. J'attire l'amour ou j'attire la stabilité ou j'attire le succès. Et au niveau de votre charme ici, nous avons, regarde, vous allez attirer quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attirez ici, mais il y a quelque chose ici que vous attirez vers vous. Parce qu'on a le soleil. Et je pense que ce que vous allez attirer ici, c'est la solution pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est aussi le fait aussi d'être prudent et de prendre des décisions sensées et raisonnables. Il se peut aussi que vous allez devoir modifier certaines choses qui sont déjà liées à votre passé ou des choses que vous êtes déjà en train de résoudre à l'heure d'aujourd'hui. Mais je sens que je vous vois attirer de la solution ou l'aide. Et par rapport ici à votre Corée, donc, la manière que cette Corée est tombée ici montre tout simplement que quelque chose, vous avez besoin de faire le vide. Vraiment besoin de faire le vide. Et je sens pourquoi, la raison pourquoi vous avez besoin de faire le vide ici, c'est parce que si vous avez envie d'avancer, vous ne pourrez pas porter la même situation dans le futur. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour certains d'entre vous, mais je vous vois faire le vide. Je vous vois vider quelque chose de votre vie. J'ai le sentiment aussi de vous voir être conseillé par une personne qui peut vous orienter peut-être vers la voie à prendre, la décision à prendre ou vers peut-être l'information qui pourrait vous être hyper utile ici. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Likez cette vidéo et partagez. Je vous retrouve sur ALD pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, ciao!